Shalom, un des grands de la génération du monde Sfarad, peut-être le plus grand rabbin aujourd'hui, Sfarad, assurément le plus grand rabbin Sfarad qui est aujourd'hui au monde, c'est le Rav Ovadia Yosef. Comme tous les grands Torah, il a commencé de façon très humble, il n'avait pas beaucoup d'argent, et sa vie était une vie de Torah jour et nuit. Et un beau jour, il faut se marier. On lui a présenté sa femme, à l'époque, Givat Margalit, Madame Margalit, Mademoiselle Margalit, et ils ont fait un shidour. Il lui a dit, dès le premier jour, écoute-moi, ma vie c'est la Torah. Alors je veux bien à la famille, j'irai voir tes parents, toutes les occasions familiales, je viendrai, mais je viens que le repas, et après, pas qu'on me demande de rester pour parler de tout ça. Moi, j'étudie la Torah jour et nuit. Donc je ferai ce qu'il faut, mais l'accent dans ma vie, c'est l'étude de Torah. Elle a réfléchi, elle est d'accord. Shidour suivant, lui dit, je t'ai dit la dernière fois sur la Torah, écoute, j'ai encore une autre demande. J'aime étudier, je dois étudier, mais pour étudier, il me faut aussi des livres. Les livres, ça coûte. À l'époque, on parle il y a 50, 60 ans, ça coûtait beaucoup plus qu'aujourd'hui. J'ai besoin d'argent aussi. Alors, la paie que je recevrai, l'argent que nous recevrons de ton travail et de ma paie au collège, on fera moitié-moitié. Moitié pour la maison, moitié pour les livres. Elle a réfléchi, elle a dit, je suis d'accord, mais je sais que, entre guillemets, le Yetzer Hara d'avoir des livres, il est très grand, parce qu'il a besoin d'un livre, des fois c'est une question vitale pour la Torah. Elle a peur que le 50% va devenir un 60%, 70, 80, et il n'y aura plus rien pour la maison. On va manger des yogourts à la place des livres. Alors moi je veux qu'il y ait le Rosh Yeshiva, à l'époque le Rosh Yeshiva de la Yeshiva Porat Yosef, dans laquelle le Rav Yosef a étudié ses Yeshivat Porat Yosef, donc c'est le Rav Ezra Atiyeh. Je veux que lui, maintenant, fasse un contrat chez lui, en bonne et due forme, comme quoi tu t'engages que c'est vraiment 50%, 50%. Il a accepté. Et ils sont allés chez le Rav Ezra Atiyeh, qui a fait un contrat, et 50%, chacun a signé que c'était bon. Mazal Tov, ils sont mariés, tout va très bien. Quelques mois plus tard, Madame Yosef, Margalit Yosef, appelle le Rav Ezra Atiyeh et dit, quoi, le Rav, il y a un problème. Quoi, il ne tient pas l'engagement, il a dépassé les 50%? Non, 50%, c'est exactement au centime près. Alors, quel est le problème? On a un appartement qui est très petit, et elle achète des livres. Il n'y a plus de place pour les livres. J'ai une armoire, il y a mes robes. Il m'a dit de sortir les robes d'été, les mettre au balcon. Il a dit, l'hiver, il va pleuvoir, mais le printemps viendra, tu feras un peu la lessive des robes, elles seront de nouveau bien comme il faut. Une robe peut supporter l'eau, c'est pas trop compliqué de laisser les robes tout l'hiver au balcon, sous la pluie. C'est pas possible. Mets tes livres à toi, au balcon, et puis l'été, on verra comment ils seront. Il y a une bagarre entre nous. Moi, je lis les livres, lui, il lit les robes. Qu'est-ce qu'on fait? Venez me voir. Les deux vont voir le Rav Ezra Atiyeh, qui écoute toutes les parties et qui tranche. Ok, j'ai la solution. Il vous faut un appartement qui est plus grand, je m'occupe. Il aura trouvé un appartement plus grand, et comme ça, le problème était réglé. Les problèmes de Shalom Bayit des grandes générations. Bonne journée.